J'arrive maintenant à un point qui est, selon moi, le secret et le ressort de la domination, le soutien et le fondement de toute tyrannie. Celui qui penserait que les hallebardes des gardes et l'établissement du guet garantissent les tyrans se tromperait fort. Ils s'en servent plutôt, je crois, par forme et pour épouvantail qu'il ne s'y fie. Les archers barrent bien l'entrée des palais aux moins habiles, à ceux qui n'ont aucun moyen de nuire, mais non aux audacieux et bien armés qui peuvent tenter quelque entreprise. Certes, il est aisé de compter que parmi les empereurs romains, il en est bien moins de ceux qui échappèrent au danger par le secours de leurs archers, qu'il n'y en eut de tués par leur propre garde. Ce ne sont pas les bandes de gens à cheval, les compagnies de gens à pied, en un mot, ce ne sont pas les armes qui défendent un tyran, mais bien toujours, on aura quelque peine à le croire d'abord, quoique ce soit exactement vrai, 4 ou 5 hommes qui le soutiennent et qui lui assujettissent tout le pays. Il en a toujours été ainsi, que 5 à 6 ont eu l'oreille du tyran et s'y sont approchés d'eux-mêmes, ou bien y ont été appelés par lui pour être les complices de ses cruautés, les compagnons de ses plaisirs, les complaisants de ses sales voluptés et les copartageants de ses rapines. Ces 6 dressent si bien leur chef qu'il devient, envers la société, méchant non seulement de ses propres méchancetés, mais encore des leurs. Ces 6 en tiennent sous leur dépendance 6000, qu'ils élèvent en dignité, auxquels ils font donner ou le gouvernement des provinces ou le maniement des deniers publics, afin qu'ils favorisent leur avarice ou leur cruauté, qu'ils les entretiennent ou les exécutent à point nommé, et fassent d'ailleurs tant de mal, qu'ils ne puissent se maintenir que par leur propre tutelle, ni d'exempter des lois et de leurs peines que par leur protection. Grande est la série de ceux qui viennent après cela, et qui voudra en suivre la trace et verra que, non pas 6000, mais 100 000, des millions, tiennent au tyran par cette filière, et forment entre eux une chaîne non interrompue qui remonte jusqu'à lui. Comme Homère le fait dire à Jupiter, qui se targue, en tirant une pareille chaîne, d'amener à lui tous les dieux. De là venait l'accroissement du pouvoir du Sénat sous Jules César, l'établissement de nouvelles fonctions, l'élection à des offices non certes et à bien prendre pour réorganiser la justice, mais bien pour donner de nouveaux soutiens à la tyrannie. En somme, par les gains et par de gains que l'on fait avec les tyrans, on arrive à ce point qu'enfin il se trouve presque un aussi grand nombre de ceux auxquels la tyrannie est profitable que de ceux auxquels la liberté serait utile. C'est ainsi qu'au dire des médecins, bien qu'en notre corps rien ne paraisse gâté, dès qu'en un seul endroit quelque tumeur se manifeste, toutes les humeurs se portent vers cette partie véreuse. Pareillement, dès qu'un roi s'est déclaré tyran, tout le mauvais, toute la lie du royaume, je ne dis pas un tas de petits friponneaux et de faquins perdus de réputation qui ne peuvent faire mal ni bien dans un pays, mais ceux qui sont possédés d'une ardente ambition et d'une notable avarice, se groupent autour de lui et le soutiennent pour avoir part au butin et être sous le grand tyran autant de petits tyranneaux. Ainsi sont les grands voleurs et les fameux corsaires. Les uns découvrent le pays, les autres pourchassent les voyageurs, les uns sont en embuscade, les autres au guet, les uns massacrent, les autres dépouillent, et bien qu'il y ait entre eux des rangs et des prééminences, et que les uns ne soient que les valets et les autres les chefs de la bande, à la fin il n'y en a pas un qui ne profite, sinon du principal butin, du moins du résultat de la fouille. Ne dit-on pas que non seulement les pirates ciliciens se rassemblèrent en si grand nombre qu'il fallut envoyer contre eux le grand Pompée, mais qu'en outre, ils attirèrent à leur alliance plusieurs belles villes et grandes cités,
dans les havres desquels, revenant de leur course, ils se mettaient en sûreté, donnant en échange à ces villes une portion des pillages qu'elles avaient recélés. C'est ainsi que le tyran a servi les sujets les uns par les autres. Il est gardé par ceux desquels il devrait se garder s'il n'était avini. Mais, comme on l'a fort bien dit, pour fendre le bois, il se fait des coins de bois même. Tels sont ses archers, ses gardes, ses hallebardiers.